On se retrouve pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti ainsi que les déclarations d'après-match de Kylian Mbappé, auteur d'un triplé de Raúl Asensio. Mais avant, n'oubliez pas le petit like, le petit partage, le petit commentaire, le petit à la Madrid dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir et ça soutient le travail. Et on s'abonne, bien évidemment. Allez, on enchaîne avec Kylian Mbappé pour commencer. Il est avec nous, l'homme du moment, un homme très heureux. Kylian, montre ton ballon à tous les supporters du Real Madrid. Ton premier triplé avec le Real Madrid, comment tu te sens? Très bien, heureux pour le triplé, mais surtout heureux pour la victoire. J'ai l'impression que je le dis chaque semaine, mais c'est la vérité. Il était très important de gagner aujourd'hui, parce qu'avec le résultat de l'Atlético avant, on avait de la pression. On a bien commencé le match, on a essayé de mettre la pression sur Valladolid. On a marqué le premier but sur une belle action collective. Après en deuxième, bon, il y a 10 minutes où on a joué un peu, on a joué bien, mais on aurait pu mieux faire. Puis finalement, on a mis le deuxième. Ensuite, on a géré le match et enfin, on a mis le troisième but. On revient à Madrid avec la victoire. On revient avec Madrid avec la victoire et heureux. Des points sur le Barça, 4 sur Atlético. Clean sheet. À quel point ça aide l'équipe, tout ça? Ça donne de la confiance, mais tu sais que mieux que moi que jusqu'à la 38e journée, ce n'est pas terminé. On doit continuer à gagner. On doit être confiant, mais faire preuve d'humilité aussi, parce qu'il reste beaucoup de matchs. Ancelotti avait dit que tu étais le meilleur avant-centre. Comment tu te bouges? Comment tu te déplaces? On dirait que tu as beaucoup de facilité pour marquer. Je l'ai dit le premier jour où je suis arrivé. Je peux jouer dans les 3 positions en attaque. J'ai dit aussi que je devais m'adapter à l'équipe. Et aujourd'hui, les deux choses sont claires. Je peux jouer attaquant droit, à gauche, dans l'axe. Et bien sûr que l'adaptation aussi est terminée. Je me sens très bien dans mes déplacements avec les coéquipiers. Et tout ça se voit sur le terrain. Tout se fait de manière naturelle et ça, il faut continuer ainsi. Vinicius a dit après Salzbourg que l'équipe va t'aider pour que tu sois le meilleur buteur dans toutes les compétitions. Rodrigo a dit aussi qu'il allait t'aider. Comment tu te sens quand on parle ainsi de toi? Très bien, mais moi aussi je peux dire que je dois les aider tous les deux et toute l'équipe. Ça c'est la vérité. Ce qu'on veut le plus, c'est que le Real Madrid gagne. C'est ce que je veux le plus. Si je suis le Pichichi, très bien, je l'ai déjà été beaucoup de fois dans ma carrière. Mais ce qui me donne le plus de soutien, de plaisir, c'est de gagner des titres. Maintenant, tu vas affronter Brest, une équipe que tu connais bien. Ils jouent bien à domicile. Bon, ils jouent pas chez eux, mais ça va être un match difficile et on doit toujours gagner parce que le Real doit toujours gagner. La première question concerne Kylian Mbappé. Évidemment que c'est un plus pour nous. Parce que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Il y a 2 semaines, on disait que c'était une hécatombe. Aujourd'hui, on dirait que la Liga est pliée. Vous avez quoi en tête? Il faut garder un certain équilibre. Sur cette dernière période, on fait les choses bien en Liga. On a pris l'avantage, mais la Liga est suffisamment longue encore pour penser que la Liga est terminée. On a un petit avantage. On espère pouvoir en profiter sur les prochains matchs aussi. Est-ce que ce type de match face à une équipe touchée, un peu faible, est-ce que ça renforce le Real Madrid en quête de la Liga ou est-ce qu'il faut battre des équipes comme l'Atlético dans 15 jours par exemple au Bernabéu? Ce qui est important, c'est de prendre des points. Évidemment que tu as plus de qualité que ces équipes-là, mais il faut se battre dans tous les matchs. Parce que chaque équipe essaye de faire le maximum pour gagner les matchs. On peut penser que c'était un match plus facile, mais nous on le pense après. L'équipe a bien interprété ce match, elle l'a très bien géré, elle a bien géré les situations.
On n'a pas eu à trop forcer notre jeu. Une fois que on a ouvert le score, c'était plus facile. Vous parlez d'équilibre. Entre le moment où le Barça avait 9 points d'avance avec un match de moins pour le Real Madrid, al cielo ni cuando iba adelante ni tampoco se arrojó a los tiburones cuando iba detrás. Pero ¿cuál es la clave ahora mismo de este equipo? C'est quoi la clé C'est quoi la clé autour de cette équipe qui semble être sur une très bonne dynamique? On a pris du rythme, une bonne dynamique, oui. Je le disais, peu à peu, on va s'améliorer et on s'améliore sur des aspects où, sur les matchs précédents, ça nous a affaiblis. On va essayer de continuer à améliorer ces aspects-là. On a eu de la fragilité sur ces points-là où on a eu de la fragilité. On a été fragile ces derniers temps. Tchouaméni a joué de nouveau central. On a vu plusieurs joueurs aussi sur le côté droit. Raúl Asensio n'est pas habitué à jouer à droite, mais c'est un joueur rapide, concentré, attentif. Il a fait un bon match. Il a fait un bon match comme Tchouaméni a fait un bon match aussi dans l'axe. Mais ce n'est rien de nouveau. Peu à peu, Alaba va aussi va jouer plus de minutes de jeu et sa première titularisation se rapproche. Et on enchaîne avec Raúl Asensio pour terminer, c'est parti. Estamos, eso es, con nuestro canterano, con Raúl Asensio. Raúl, buena victoria, buen triunfo, más líderes. Bonne victoire, plus leader que jamais. Comment tu te sens? Avec des sensations très possibles, l'équipe a très bien travaillé. On a accompli l'objectif qui était de prendre les 3 points. Et on prend un peu de distance avec le deuxième. Donc on en a bien profité. Le clean sheet, à quel point ça donne confiance? On est sur une série très positive. Et tout ça donne confiance pour le groupe. Continuer à travailler et continuer jusqu'à atteindre nos objectifs. Et toi, personnellement? Je me sens très bien. Et je profite de chaque minute avec ce maillot, comme je l'ai déjà dit. Il y a rien de mieux. Et chaque opportunité que je vais avoir, je vais essayer d'en profiter un maximum. Tu as joué à droite? Comment c'était? Je l'ai déjà dit aussi l'autre jour. Je vais donner le maximum, peu importe où je joue. Mon objectif, c'est de continuer à jouer, prendre confiance en moi-même, travailler quotidiennement avec l'équipe. Et peu importe où le coach veut que je joue à ce poste-là et je vais donner le meilleur de moi-même pour aider l'équipe. C'est quoi la différence entre jouer à droite et dans l'axe? Et comment t'aides tes coéquipiers, tout ça? Il y a beaucoup de communication entre les joueurs, tout ça. On travaille tous ensemble au quotidien. Donc c'est très simple, c'est très facile. Le groupe nous aide beaucoup sur tous les aspects et tout ça m'aide dans l'adaptation à ce poste. Comment tu vis ce rêve que tu es en train de vivre au Real Madrid en tant que joueur qui joue habituellement de manière au Real Madrid? Très heureux. Ne serait-ce que m'entraîner avec l'équipe première, j'en suis très heureux. Je vis un rêve, je remercie le staff technique de l'équipe première. Merci aussi au Castilla, à Raúl et à tout le staff qui m'ont aidé pendant beaucoup de temps. C'est un travail collectif. Donc je suis reconnaissant aussi envers le club et tous les entraîneurs que j'ai eus par le passé. Bon voilà pour les déclarations d'après-match. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner évidemment, le petit like, le petit à la Madrid dans les commentaires. Et sur ce, on se dit à très vite sur Alphonse. Allez, ciao.